Quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai été abattu, je n'ai même pas pu manger. Nous n'avons plus assez de cœur de compassion. Nous n'en avons plus. Le problème ici, nous sommes plus religieux et nous sommes moins chrétiens. Plus que nous avançons, nous sommes en train de perdre et on va se retrouver à un niveau où on aura du mal, nous les jeunes. Quand je vois la majorité de mes anciens, d'autres sont en train de partir dans la gloire, d'autres ont de sérieux problèmes. Je me dis, est-ce que nous allons arriver? Bien-aimés, le jour que nos anciens ne seront plus, les gens comme les Kayumbi, les Pierogomates, les gens comme les Life, les vieux Life, les vieux Massamba, les vieux Barouti, les vieux Dioka, tout ce monde qui ont marqué l'histoire dans le monde du message, les vieux Jambaya, tout ce monde-là, le jour qu'ils ne seront plus, nous sentirons un vide dans le camp. Nous parlons des remplaçants, mais jusqu'alors, je vous dis la vérité, la relève là n'est pas vraiment encore assurée. Je prie le Seigneur. Je suis en train de voir les jeunes comme les Grâce Mutombo et tous les autres, mes amis et tout, nous sommes en train d'avancer. Grâce et tous les autres, les amis, s'il vous plaît, unissons-nous. Là où les anciens n'ont pas été unis, nous unissons-nous. Nous sommes capables de corriger certaines choses afin que nous puissions relever le défi, parce que ça devient sérieux. Le prédicateur devait marcher avec une peur bleue, tout en sachant que Seigneur, tout en disant que Seigneur, je ne compte que sur toi, parce que je ne sais pas. On a vu des gens qui ont dit, je ne tomberai jamais. Et le jour qu'il est tombé, il ne veut pas dire la vérité. Il y a des choses qu'il faut annuler, les amis. Si tu ne tombes pas, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel. Nous ne sommes pas dignes. C'est le temps de dire, si le Seigneur me lâche aujourd'hui là, je tomberai. Aussi longtemps qu'il me soutient, je serai debout. Voilà pourquoi je compte sur lui en tout. Voilà la position d'un chrétien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux de par le monde. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je salue aussi tous mes abonnés de Bulldozer TV, ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens sincèrement avec un cœur brisé parce que il y a 3 jours de cela que j'ai reçu la nouvelle. Et certains d'entre vous sont déjà informés de cela parce que les gens en parlent déjà. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir l'affaire sur les murs et tout. Il s'agit ici là de notre cher pasteur, le révérend Jambaya, de Sion Tabernacle de Kinshasa. Et j'ai eu pas mal de messages, d'appels, de bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? C'est un grand frère, vous êtes souvent ensemble, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, tout ça? Je n'ai pas voulu parler de ça. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai été abattu, je n'ai même pas pu manger. J'étais tellement abattu. Je me suis mis à la place du pasteur, c'est comme si c'était moi qu'on était en train d'accuser de ces choses, c'est comme si c'était moi qu'on était en train d'encarcérer comme ça, et ça m'a vraiment fait mal.
Et je regarde là du côté de la sœur. On me dit aussi que la sœur est partie. Notre sœur, vraiment, paix à son âme. Paix à l'âme de notre précieuse sœur Esther Kalonji. Vraiment, et à toute la famille, je vous dis du courage. C'est votre frère Bill Désert depuis Brazzaville. Et j'ai voulu intervenir, dire quelque chose, essayer un peu de donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Et avant que je ne puisse rentrer dans ce sujet-là en profondeur, je voudrais que nous prions d'abord. Vous allez prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père, toi, le Créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé le cœur de l'homme, toi qui sondes les cœurs, qui vois les reins et qui connais toutes choses qui se passent dans ce monde. Tu es la colonne de feu, tu es la nuée de gloire. Et c'est toujours toi l'arc-en-ciel à cette couleur. Au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Père, de rentrer en scène, de te souvenir, Père, de cette affaire de notre précieux frère et pasteur Jean Baya. Seigneur, souviens-toi de lui là où il se trouve, là-bas en prison, Seigneur. Et n'oublie pas, Seigneur, notre roi, l'âme de notre sœur Esther Kalonji. Seigneur, reçois son âme. Pardonne ses péchés, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur cette âme, Seigneur. Cette âme, ô Jésus-Christ, l'une de nous, Seigneur, l'une de nos sœurs qui est partie comme ça. Je te prie, Seigneur, de rentrer en scène, de toucher la famille qui est restée, de les consoler, Seigneur, et de recevoir l'âme de cette fille. Et je crois que certainement, tu le feras, parce que tu ne manques jamais d'écouter nos prières. Bénis tous ceux qui nous suivent et que ton esprit soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous avons tous écouté, nous avons tous vu les images. Nous sommes au courant de la situation qui est arrivée à notre sœur Esther Kalonji qui a perdu sa vie et son corps s'est retrouvé mort à Kinshasa vers 18 h, quelque chose comme ça, parce que c'est l'heure que le pasteur, selon son témoignage, est arrivé pour pouvoir vérifier la situation, mais malheureusement, ce qui est arrivé, vous savez. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais ici m'adresser à la famille de notre précieuse sœur. Vraiment, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, je vous demande d'avoir des cœurs apaisés. Rien ne peut arriver dans ce monde si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'Éternel certainement qui vous a donné cette fille. Et l'Éternel a permis que cette fille-là quitte ce monde. Nous avons des cœurs blessés. Et nous condamnons cet acte-là parce que nous ne pouvons pas, et alors nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses au milieu de nous. Vraiment, que vos cœurs soient apaisés, que cette situation ne crée pas de troubles. Soyez vraiment en famille et essayez de voir comment aider la situation. Vraiment, vous avez mon soutien, que Dieu vous garde, vous console et qu'il s'occupe du reste. Alors, quant à notre pasteur Jean Baya, je voudrais te dire, mon pasteur Jean Baya, que j'ai écouté tout ce qu'on a dit. J'ai vu la vidéo là où les policiers étaient en train de parler et là où vous avez aussi parlé. Mon pasteur, la parole me dit que je devrais croire mon frère sur parole. Quand un frère dit quelque chose, je dois le croire sur parole.
Donc, je dois croire ce que tu dis. Quand tu dis que tu ne reconnais pas avoir posé ce genre d'acte, je dois d'abord te croire sur parole parce que je te considère comme un frère qui croit en cette parole, ce message de l'heure. Vraiment, du courage, mon pasteur, parce que là où tu es, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, tu chagrines, tu as mal au cœur, tu n'es pas à l'aise. Je sais que tu es en train de passer des moments les plus cruciaux de ta vie, les moments les plus difficiles de ton ministère. Ce n'est pas facile. Et pour moi, c'est pour la toute première fois de vivre ce genre de choses dans le monde du message où un pasteur est accusé d'avoir commis un meurtre ou un crime. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu au lieu où se trouvait le corps de notre sœur Esther Kalonji. Mon pasteur, je ne peux pas te juger. Tu es chrétien comme nous. Quelque chose est arrivé. Moi, je ne m'agite pas. Je compatis avec vous tous. Mais ma prière est que Dieu prenne soin de vous, vous tous là-bas, à Kinshasa. Bien. J'ai le programme d'arriver. Et je crois que le Seigneur va nous accorder cela. Et nous remettons les jours à venir entre les mains du Seigneur. Mais j'avais un message à passer à l'endroit de l'Église. Je voulais m'adresser ici à tous les frères et sœurs qui ont dit un mot concernant cette affaire, qui ont publié sur les réseaux sociaux, qui ont commenté dans des commentaires sur Facebook, sur WhatsApp, qui ont parlé et qui s'appellent au téléphone, et d'autres qui critiquent bien sûr, qui insultent, qui traitent le pasteur de tous les noms. J'ai vu comment les frères se sont déchaînés pour condamner le pasteur avant même que la justice ne mette au clair avec les investigations qui sont en cours ce problème. Certains frères se sont déjà fait justice eux-mêmes, mais je ne suis pas de cette catégorie et je n'encourage pas ça. Je voudrais ici dire une chose, les bien-aimés, je ne viens pas prendre position du pasteur Jean Baya. Je répète, je ne viens pas prendre position du pasteur Jean Baya ici. Mais je viens parler en tant que frère pour aider quelqu'un qui me suit quelque part, parce que vous savez le travail que je fais, et dans le monde entier, j'ai des frères qui comptent aussi sur moi dans le cadre du travail que je fais. Et je ne peux pas baisser les bras parce que je suis en plein service du Seigneur. J'appelle l'épouse de Christ au calme. Soignez votre langage. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les amis, à un certain niveau, la vie doit nous enseigner. Quand tu as vu des choses, tu as posé des actions qui n'ont pas été correctes, tu as vu comment les gens ont été achoppés sur ton langage. Là où toi tu es, tu sais, mon ami, toi qui m'entends, qui me suis, tu as reçu des remarques et tout, tu as été reproché par des frères. À un certain niveau, si tu continues à poser les mêmes actions, alors ça ne va pas. Bien-aimé, il y a un sérieux problème avec les frères, nos précieux frères du message que j'aime bien, et nos chers pasteurs que j'aime bien. Dans le monde du message, il y a un problème. Nous n'avons plus assez de frères ayant un cœur compatible à garder l'amour. Nous n'avons plus assez de cœur de compassion. Nous n'en avons plus. Quand il y a un problème, pourquoi nous nous agitons si vite? Pourquoi on n'a pas la maîtrise de pouvoir se mettre d'abord à prier? C'est parce que j'ai prié durant tout ce moment-là. Je n'ai pas publié quoi que ce soit. Je n'ai pas pris le téléphone pour appeler. Je n'ai pas critiqué. J'ai prié pour le pasteur ainsi que notre soeur qui est partie. Je me suis laissé être conduit. Voilà
le climat avec lequel je m'adresse à vous. Je crois que c'est aussi suite à la façon dont j'ai abordé ce sujet depuis que j'ai reçu l'information. Je ne prends pas part du pasteur, ni de qui que ce soit, mais je voudrais quand même vous faire comprendre que les bien-aimés, nous sommes des frères. Quoi qu'il puisse arriver, que Dieu nous aide à garder notre position de chrétiens. Même l'État nous dit qu'on ne devait pas se faire justice seul. Que quand il y a des problèmes, il y a un problème, une situation grave, on devrait se rabattre auprès des autorités. Ça, c'est ce que la loi congolaise nous dit. Et dans chaque pays, je crois que c'est la même chose. On est prêt à oublier un frère parce qu'on a entendu quelque chose de lui de négatif. J'ai vécu ça. Moi qui vous parle ici, j'ai vécu ça. Nous sommes prêts à oublier un frère. Nous sommes prêts à critiquer, à l'effacer, à effacer même ses traces, parce qu'on a entendu quelque chose. Est-ce que cette attitude-là est correcte? À vous qui êtes là derrière les règlements de compte, parce que tu ne mets pas Jean Mbaya, tu as entendu, tu parles, et tu divulgues, tu critiques. Je pense que ce n'est pas correct. Soignons un peu notre langage. S'il vous plaît, mes bien-aimés, soyons chrétiens. Le christianisme n'est pas le verbe, mais c'est une vie. Le problème ici, nous sommes plus religieux et nous sommes moins chrétiens. Je vais vous dire une chose. Mes bien-aimés, nous pouvons avoir des preuves montrant que le pasteur a commis ce genre d'actes. Vidéo ou pas, photo ou pas, quoi que ce soit que les gens peuvent présenter ou dire. Peut aussi être là, on peut aussi nous présenter. Mais les amis, celui qui connaît la vérité de cette affaire-là, c'est d'abord Dieu lui-même. Et notre pasteur Jean Mbaya le sait. Et l'âme de notre sœur, cette âme la sait. Ce qui s'est réellement passé. Nous ne sommes pas là pour juger ce serviteur. Il est mieux d'appliquer l'écriture qui dit que l'Éternel lui-même devait juger son serviteur. Ça serait mieux. Et nous devons prier pour cette affaire. Prions pour cette affaire, s'il vous plaît. Il y a encore une chose qui me fait mal. Plus que nous avançons, nous sommes en train de perdre. Et on va se retrouver à un niveau où on aura du mal. Nous les jeunes. Quand je vois la majorité de mes anciens, d'autres sont en train de partir dans la gloire. D'autres ont de sérieux problèmes. Je me dis, est-ce que nous allons arriver? Nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Soyons humbles. Bien-aimés, le jour que nos anciens ne seront plus, les gens comme les Kayumbi, les Pierogomates, les gens comme le vieux Life, les vieux Massamba, les vieux Barouti, les vieux Dioka, tout ce monde qui ont marqué l'histoire dans le monde du message, les vieux Jean Mbaya, tout ce monde-là, le jour qu'ils ne seront plus, nous sentirons un vide dans le camp. Nous parlons des remplaçants, mais jusqu'alors, je vous dis la vérité, la relève là n'est pas vraiment encore assurée. Je prie le Seigneur. Je suis en train de voir les jeunes comme les Grâce Mutombo et tous les autres, mes amis et tout, nous sommes en train d'avancer. Grâce et tous les autres, les amis, s'il vous plaît, unissons-nous. Là où les anciens n'ont pas été unis, nous unissons-nous. Nous sommes capables de corriger certaines choses afin que nous puissions relever le défi. Parce que ça devient sérieux. Le jour que ces gens-là ne seront plus, nous avons eu des stades pleins parce qu'il y a eu quelqu'un comme un Lifoko du ciel dans le camp qui pouvait aller au stade et remplir le stade et rassembler des milliers de personnes. Et les échos du message sont allés partout à travers de ces hommes. Ça, ce n'est pas la bande, ça, ce n'est pas Joseph, ça, ce n'est même pas William Branham lui-même sur le terrain. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je remarque aujourd'hui. Nous sommes prêts à oublier un frère, à effacer même ses traces, parce qu'on a entendu quelque chose. Mais mes bien-aimés frères, n'oubliez pas
qu'on peut avoir des preuves. On peut même avoir des preuves là que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Souvenez-vous de Joseph avec la femme de Potiphar, qui avait des preuves en main, montrant que son habit était entre les mains de Joseph. Joseph a même fait la prison pour cette affaire. Nous croyons, parce que c'est écrit dans la Bible, que Joseph n'avait pas commis ce genre d'acte. Sinon, si ce n'était pas écrit, certainement qu'on condamnait aussi notre frère. Certainement qu'on condamnait aussi notre frère comme eux l'ont fait. Les amis, je crois que c'est le temps de pouvoir un peu se contrôler. C'est le temps de pouvoir un peu se maîtriser dans nos posts, savoir quoi poster, quoi dire. Quand il y a un problème, n'allez pas enflammer. Essayez de prier pour les gens. Que l'amour de Dieu couvre votre cœur. Vous n'êtes pas Dieu pour juger les gens, mais souhaitable que vous priez pour la personne. J'ai connu un grand changement dans mon comportement, dans ma vie, par rapport aussi à certaines choses que j'ai rencontrées pendant mon existence sur la terre. Le Seigneur a permis que certaines choses arrivent dans ma vie pour que j'ai aussi une leçon. Hier, certainement que je ne pouvais pas venir parler comme ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je voudrais aussi dire une chose, et je vais m'arrêter là. Chers ministres, prédicateurs, c'est le temps de s'unir et d'être humble. Humilions-nous, humilions-nous. Soyons humbles, afin que Dieu nous élève encore. J'ai vu beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Mais je vous dirai une chose. Personne n'a le droit de prendre la pierre et jeter sur l'autre. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie de quelqu'un, si on pouvait seulement avoir l'attitude de la prière. Si les gens ne font qu'attaquer, condamner, faire ceci, c'est parce qu'ils ne prient plus assez. Les gens ont perdu la vie de prière. Et les gens ont la rage aujourd'hui, la haine. Les gens ont des cœurs meurtris aujourd'hui. Prêts à oublier leurs frères. Peu importe le travail que tu as fait. Ils sont prêts à t'oublier. Pendant que moi je vous parle ici, je fais un travail. Je prêche à Léo Tabernacle. Une œuvre est là. On est en train d'acheter le terrain de l'église. On est en train d'acheter le terrain de l'église ici. J'ai besoin des dons que les pasteurs que je connais, les anciens là, vous qui me connaissez, Bidésert, là, moi qui vous parle, je suis là. J'ai un bon témoignage, je vis la parole. Et je suis là jusqu'aujourd'hui. Là, je peine là pour acheter le terrain de l'église. Personne ne m'aide. Je crie au secours. Les gens ne veulent pas gérer. Mais s'ils apprenaient que Bidésert a commis telle chose là, vous allez voir. Mais ça, c'est quel genre de cœur que nous avons? Ça, c'est quel genre de cœur? Nous sommes derrière le mal. Quand c'est mal, on est derrière là pour exciter, parler. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter dans l'église. Aujourd'hui, c'est l'autre, mais tu ne connais pas demain. Est-ce que notre pasteur Jean Baya savait que ces choses allaient lui arriver? Est-ce qu'il le savait? Mais ce sont des choses qui sont arrivées. Toi qui m'entends, qui me suis là, est-ce que tu sais ce que demain te réserve? Dans la vie, soyons sages. Quand tu es en train de montrer le doigt à l'autre, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui te disent toi-même, attention, attention, attention. Les amis, unissons-nous. Unissons-nous. Vous vous mettez là à critiquer, insulter. Vous oubliez que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que les païens ne diront pas? Qu'est-ce que les païens ne diront pas? Nous sommes en train de jeter de l'opprobre sur le message. Quand nous continuons à parler comme ça, le mieux serait de prier pour cette affaire. Que Dieu s'en charge et que la justice fasse son travail. Parce que le problème est déjà au niveau de la justice. Mais moi, personnellement, je connais le pasteur Jean Baya. Je connais cet homme-là. À ce que je sache de lui, il ne peut pas commettre ce genre d'acte. À ce que moi, je sache, je donne mon témoignage personnel. Et ce n'est pas parce que j'ai entendu que mon grand frère est dans ce problème que moi, je ne peux pas intervenir pour voir comment l'aider. Non, peu importe le problème. S'il faut que je l'aide, je vais l'aider. Je crois que c'est comme ça. Ce n'est pas le moment pour moi de l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Qu'il ait commis cet acte ou pas. Mais pour le travail qu'il a fait, à cause de ce qu'il est, pour l'Église, l'Église ne doit pas l'abandonner. On doit chercher à connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider. C'est ça le problème. Il devait sentir des pasteurs autour de lui. Les hommes de Dieu, unissons-nous. Moninga yewana, bozomona moninga na bino, cher ancien, ba vieux, je vais pas citer vos noms ici. Ba vieux nanga. Botala ndeko na bino makambo ekomeli ye.
Il croit ceci, doctrine de ceci. On n'est pas ici là. Ici, ce n'est pas question de doctrine, c'est la vie d'un frère qui est en danger, en difficulté. Essayons de voir aussi comment l'aider. Avec nos prières, notre présence, d'une manière ou d'une autre. C'est le temps d'aider Jean Baya. On ne va pas l'oublier parce qu'on a entendu quelque chose. Ce n'est pas correct, les amis. Les amis, ayons un cœur compassionnel, un cœur de compassion. Je crois que Dieu continuera à nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vraiment, en fait, je vous dis que je n'ai pas vraiment assez de force parce que je suis un peu dépassé. Mais ma prière est que Dieu prenne soin de chacun de vous. Et je crois que cette vidéo bénira plusieurs. Frère, n'oubliez pas que les gens comme les Sylvain Akwala, les gens comme les Life, les vieux comme les vieux Danda, tous ces vieux-là qui ont marqué l'histoire avec les talents que Dieu leur a donnés. Les gens comme les vieux Beka, les gens comme les Vividila. Papa, le jour qu'on va perdre tout ce monde-là, les jours qu'ils vont partir, ils vont quitter ce monde-là. Si le Seigneur tarde à venir, vous allez sentir un grand vide dans le camp. Nous sentirons un grand vide dans le camp. Ça ne doit pas nous faire plaisir de voir que nos anciens se retrouvent dans ce genre de conditions où les autres sont incarcérés, les autres sont critiqués, les autres sont... Non, ça devait nous faire mal. Où est parti l'amour, les amis? Hier, quand il y avait un problème, on s'unissait, on priait. Mais aujourd'hui, c'est le chantage, c'est prendre le téléphone. Quand vous ne pouvez pas dire du bien, William Branham dit, de quelqu'un, éloignez-vous de votre téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien aimé. C'est votre frère Bill Désert. J'ai voulu vraiment conscientiser chacun de vous. Aujourd'hui c'est lui, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Chaque prédicateur devait marcher avec une peur bleue, tout en disant que Seigneur, je ne compte que sur toi, parce que je ne sais pas. On a vu des gens qui ont dit, je ne tomberai jamais. Et le jour qu'il est tombé, il ne veut pas dire la vérité. Il y a des choses qu'il faut annuler, les amis. Si tu ne tombes pas, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel. Nous ne sommes pas dignes. C'est le temps de dire, si le Seigneur me lâche aujourd'hui là, je tomberai. Aussi longtemps qu'il me soutient, je serai debout. Voilà pourquoi je compte sur lui en tout. Voilà la position d'un chrétien. Sens-toi toujours faible afin de regarder toujours à lui. Dès lors que tu commenceras à comprendre, à penser que tu es fort, dès lors que tu commenceras à penser que tu es capable, c'est dès ce moment-là que les ennuis vont commencer. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vraiment bien des choses à vous. Je profite aussi de vous annoncer l'arrivée de mon nouvel album, encore une fois, Seigneur. Donc dans peu de temps, vous aurez l'album, parce que l'album est presque prêt. Je demanderai aussi, je profite ici de demander tous ceux qui me croient, les anciens, les frères, qui veulent soutenir l'achat de la parcelle Léo Tabernacle, faites-le pour la gloire de Dieu. Soutenez-nous, nous voulons avancer. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. N'attendons pas que l'autre meure pour aller contribuer, chercher à ajouter le nombre, la veillée, pour savoir que tu étais là. Non, c'est le temps. On doit s'unir, s'aimer et marcher main dans la main. Que le Seigneur vous bénisse.